Bonjour à tous, bienvenue depuis l'hippodrome de Zagreb où nous allons vivre la messe présidée par le pape Benoît XVI pour cette deuxième journée de sa visite pastorale en Croatie. Et Philippine de Saint-Pierre, vous êtes au cœur de la foule, dans cette foule immense de cet hippodrome de Zagreb. Alors quelle est l'ambiance ce matin ? Écoutez, l'ambiance est très joyeuse, très calme et très prière. Souvent dans ce genre de rassemblement, les prières ont commencé tôt ce matin à mesure que les pèlerins arrivaient depuis l'aube. Je dois vous dire que l'hippodrome est transformé en véritable champ de boue car il y a eu des orages quasiment continus au long de la nuit, mais cela n'affecte pas la joie des familles croates qui sont ici rassemblées, toutes générations confondues. Alors c'est vrai que c'est important ce mot de famille parce que cette messe est celle du rassemblement national de la famille catholique ici à Zagreb et c'est la première fois qu'il y a ce rassemblement ici. Oui, c'est sans doute parce que il y a une véritable inquiétude chez les catholiques croates aujourd'hui de la pénétration de la mentalité sécularisée qui prévaut dans le reste de l'Europe et qui vient en contradiction très nette avec leur modèle. Alors, j'ai rencontré beaucoup de gens ce matin sur l'hippodrome qui me disent c'était important ce rassemblement parce que la famille est en crise et pourtant c'est vrai que quand on regarde les chiffres ici en Croatie, eh bien la crise paraît beaucoup moins nette que dans d'autres pays comme la France ou la Belgique par exemple. Il faut savoir qu'il y a à peu près 5000 divorces chaque année au total dans le pays, que les jeunes continuent de se marier et que la famille reste ici une institution qui est reconnue comme importante et moderne par plus de 80% de la population selon un sondage réalisé par le gouvernement. Donc néanmoins, il y a cette inquiétude parce que, eh bien, avec les télécommunications modernes, avec la mentalité de la jeunesse, il n'est pas sûr, les Croates ne sont pas sûrs que la proposition de la famille, de l'engagement durable puisse continuer à se faire entendre dans la société moderne. Et pourtant la société croate est encore une société très catholique, hein, près de 80% de la population est catholique, avec un fort taux de pratique. C'est vrai, c'est un pays très catholique, c'est très lié à son identité nationale et pour autant, il ne faudrait pas sous-estimer que la jeunesse croate, elle est comme toutes les jeunesses du monde, elle va sur Internet, elle a des téléphones mobiles, elle regarde ce qui se passe ailleurs et elle est beaucoup moins engagée proportionnellement que les générations précédentes. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que c'est un pays qui a connu au long du XXe siècle une histoire absolument terrible avec une succession de dictatures qui a véritablement mis le pays sous cloche. Et c'est seulement depuis quelques années que le grand vent de la liberté, mais aussi le grand vent des idéologies dominantes, du politiquement correct de ce début du XXIe siècle, cette irruption au cœur de la société croate, avec donc un certain nombre de bouleversements et en tout cas d'inquiétudes. Et c'est vrai, on l'a vécu hier soir sur cette grande place avec cette veillée avec les jeunes. Cette place avant s'appelait, pendant la période communiste, la place Tito. C'était hier soir une grande célébration d'adoration eucharistique avec le pape, avec une participation des jeunes très importante et aussi très priante. Oui, on dit 25 000 sur la place qui ne peut guère en contenir beaucoup plus et puis 50 000 au tout car il y avait des écrans déportés sur d'autres places de la ville, notamment devant la cathédrale. Comme toujours avec Benoît XVI, j'ai envie de dire, hein, on a retrouvé ce qui fait la singularité de ces temps de prière, y compris avec des foules nombreuses quand c'est lui qui préside, c'est la proposition d'intériorité, la qualité du silence pendant la longue adoration eucharistique, plus d'un quart d'heure de silence avec une foule de jeunes, plutôt très jeunes d'ailleurs, des grands lycéens ou des tout jeunes étudiants. Ils en sont, encore ce matin, j'en ai vu beaucoup qui sont ici sur l'hippodrome, ils en sont très marqués de l'intensité de cette veillée d'hier. Philippine, merci. Nous allons maintenant rentrer dans cette célébration eucharistique, celle du 7e dimanche de Pâques, célébrée ici avec de nombreux prêtres, vous les voyez sur les images, les évêques de Croatie ainsi que les cardinaux. Une célébration présidée par le pape. Nous rentrons maintenant dans la prière.
non seulement les évêques du rite latin qu'on célèbre, mais aussi, vous le voyez, les évêques des différents rites orientaux, notamment des rites byzantins, sont présents et participent à la concélébration eucharistique. Si nous voyons des prêtres de rite latin et aussi des prêtres, des évêques de rite byzantin, ce matin nous sommes dans un pays entre l'Orient et l'Occident, mais en même temps la Croatie a choisi depuis très longtemps le rite latin. D'ailleurs, ce sont Saint Cyril et Saint Méthode qui ont inventé l'alphabet en Croatie, l'alphabet glagolique. Et les Croates étaient les seuls catholiques européens autorisés par le pape à ne pas utiliser le latin. D'ailleurs, les premiers missels en caractère glagolitique furent imprimés en 1483. Peu utilisé en dehors des territoires croates, cet alphabet a perduré à l'intérieur de ceux-ci jusqu'à la fin du XVe siècle, où il était alors le principal alphabet utilisé. Et nous l'avons vu particulièrement hier soir avec les jeunes. On voit que toutes les prières litaniques, par exemple, sont parfaitement connues par la population, les fidèles, parce qu'il n'y a pas eu cette rupture de langue
entre avant et après la liturgie du Concile. Et c'est tout à fait une liturgie dans la continuité qui s'était faite en langue vernaculaire aujourd'hui. Nous allons pendant cette célébration avoir bien entendu le rite latin, nous entendrons aussi l'évangile proclamé également en rite byzantin. Près de 300 000 personnes sont présentes ce matin dans cet hippodrome. Et le logo de la visite du Saint-Père est avec deux mains, une qui représente la descente de l'Esprit Saint et l'autre est celle de l'accueil de la vie. Philippine de Saint-Pierre nous disait que les fidèles sont arrivés nombreux, très tôt, avec un climat de prière important, malgré la pluie qui est tombée aussi sur Zagreb cette nuit. Et on l'a vu hier soir aussi avec les jeunes. La pluie ne rebute pas. La foi et l'esprit important de ces fidèles croates venus prier avec le Saint-Père, le successeur de Pierre.
Appena il Santo Padre avrà raggiunto la zona dell'altare ci sarà il saluto dell'arcivescovo di Zagabria, il cardinal Józef Bozanic. Et au début de cette célébration, le cardinal archevêque de Zagreb, le cardinal Bozanic, va adresser quelques mots de bienvenue au Saint-Père. Saint-Père, dans la grande joie qui est don de l'Esprit Saint, je suis devant vous avec les sentiments de la grande reconnaissance et je vous adresse la salutation de bienvenue au commencement de l'Eucharistie. S osjećajima duboke zahvalnosti I upućujem vam pozdrav srdačne dobrodošlice na početku ove svečane Euharistije. Ispunjen poštovanjem I ljubavlju Avec amour et admiration envers votre honorable personne, je témoigne de la joie qui habite les cœurs des hommes de la Croatie entière. Nous, les évêques croates,
entouré de prêtres religieux, religieuses, et avec la multitude des fidèles, et accompagné par la présence des cardinaux, des évêques et des pèlerins des autres pays, particulièrement ceux de Bosnie-Herzégovine. Dans ces jours ensemble avec le Christ, en Christ, en ces jours du Seigneur, nous crions avec un cœur et âme. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette place en ville de Zagreb, où nous sommes rassemblés aujourd'hui autour de l'autel du Christ, est un lieu de souvenir de la première arrivée en 1994 dans une des 3 visites de Jean-Paul II. Celui que vous avez proclamé bienheureux il y a un mois. Son souci paternel que nous avons senti au cours des jours difficiles par ses prières, par ses gestes, les paroles de la vérité qui devient la force. Nous vous remercions pour le don de ce nouveau bienheureux, Jean-Paul II. Blaženoga Ivana Pavla II. Saint-Père, je vous salue spécialement au nom des familles catholiques croates. Il est beau parce que ce jour coïncide avec le jour national des familles catholiques croates. Cela montre clairement que la famille chrétienne trouve son identité et renouvelle la force dans le mystère de Christ et dans le mystère de l'Église. En souhaitant répondre aux provocations du monde qui tentent les valeurs familiales et la dignité de la vie, cette année, nous avons le souci pastoral ensemble. Nous avons la parole être ensemble avec le Christ et nous avons mis la famille au centre de notre attention. Cette rencontre est la couronne de nos efforts et la volonté de promouvoir la famille comme l'institution plus sainte de la société saine. Saint-Père, nous sommes convaincus que votre présence et votre parole de saintement pour être encouragement à toutes les familles, à ceux qui souffrent, et spécialement et également aux jeunes qui, par le don de la vie à la famille chrétienne, a été confiée la responsabilité pour l'avenir de l'Église et la société. Saint-Père, vous venez nous affermir dans la foi. Nous vous recevons avec la foi. Merci pour votre visite par laquelle vous exaucez nos demandes de telle manière vous manifestez votre souci pastoral pour l'Église en Croatie. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait, pour votre amour que vous manifestez.
Vous connaissez le peuple croate, sa marche douloureuse à travers l'histoire, ses racines chrétiennes et ses fruits. Vous avez toujours montré que vous respectez et aimez les fidèles croates. Na kojima su svjedočili o privrženosti crkvi, Majci Božoj. Ils ont toujours témoigné leur fidélité envers l'Église, à la mère de Dieu et aux successeurs des apôtres. Saint-Père, que votre prière, votre parole, vos prières et votre service saint, par le mystère de la parole de Dieu et le mystère du corps de Christ, soit un soutien dans la foi et la lumière à tous ceux qui veulent vivre le chemin de la vérité. En nous consacrant à la Sainte Vierge, où nous regardons aujourd'hui le visage de la mère de Bistrica, à la demande aux prières de bienheureux Alois Stipinas et bienheureux Jean-Paul II, nous prions que la force de l'Esprit se manifeste en nous, que nous vivons ensemble en Christ, nous célébrons le nom de Dieu parmi les hommes. En ouvrant nos cœurs et l'esprit à votre présence et votre parole, au nom de tous ceux qui sont ici rassemblés, Saint-Père, enseignez-nous, encouragez-nous avec votre bénédiction pastorale, nous soutenez que ce peuple fidèle se réjouit dans la vérité. Béni soit celui qui arrive au nom du Seigneur. Gospodina kardinala Svetome Otcu utkani su pozdravi svih nas. Pozdravom smo došli pred euharistijsko slavlje. Nous sommes arrivés avec la salutation devant les célébrations eucharistiques. Soyons tous joyeux à cause de cette rencontre avec le Christ, ensemble en communion avec le Père et avec tous ceux qui avec les frères en foi. Pour pouvoir vivre la sainteté de cette rencontre, qu'au cours de cette célébration ne soit pas perturbé par les cris, par les manifestations, sans applaudissements, pas même au cours de l'homélie. Tournons nos cœurs vers le Christ, tournons vers lui qui transforme nos cœurs et le bénit. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Mir vama. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Ispovedam se Bogus medicene, ta sacrifici loro, misci Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Gloria in excelsis Deo. Oremus. Supplicationibus nostris, Domine, ad esto propitius. Ut sicut humani generis salvatorem, tecum in tua credimus majestate, ita eum usque ad consumationem seculi manere nobiscum, sicut ipse promisit sensiamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Voici maintenant le temps de la liturgie de la parole. La première lecture est celle du livre des Actes des Apôtres,
Ce sont les lectures de ce dimanche, 7e dimanche de Pâques. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller au ciel, retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là que se tenaient tous, Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Nous chantons maintenant le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Zajedno molim Gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svoga, da uživam milinu Gospodnju i dom njegov gledam. Čitanje prve poslanice svetoga Petra apostola. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Mes bien-aimés, puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera.
Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si l'on fait souffrir l'un de vous, que ne ce soit pas comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme dénonciateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Neću vas ostaviti kao siročad, govori Gospodin. Ide mi doći ću k vama, radovat će se srce vaše. Gospodin s vama. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Dade život vječni svima koje si mu dao.
Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'avais donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Nous entendons maintenant l'Évangile une deuxième fois, chanté cette fois-ci en vieux croate. C'est une langue du XIe siècle, montrant la volonté de montrer la continuité de la liturgie et de l'histoire de l'Église en Croatie. Cet évangile est proclamé par un prêtre de rite byzantin. Svjatago Evangelija čtenije. Vonjem, vo vremja onovo svede Isus oči svoja na nebo i reče: Oče, pride čas, proslavi Sina Tvojego, da i Sin Tvoj proslavi Tja. Jakože dal jesi jemu vlast svjakija ploti, da svjako ježe dal jesi jemu da s tim život vječni. Seže je život vječni, da znaju Tebe jedinago istinago Boga i Jegože poslali jesi Isusa Hrista. A proslavit Tja na zemlji, dijelo sovrših ježe, da li jesi mnje da sotvorju. I ninje proslavim ja Ti, Oče, u Tebe samogo slavoju juže i mjeh u Tebe, prežde mir ne bist. Javih imja Tvoje čelovjekom iže, da li jesi mnje od mira,
Tvoji bješa i mnje ih dalje si, i slovo Tvoje sohraniša. Ni nje razumješe, jako sjajeli kada li jesi mnje od Tebe sud, jako glagoli, i da li jesi mnje dahim, i Ti prijaša i razumješa istinu, jako Tebe izidoh, i vjerovaša, jako Ti mja poslal jesi. A sosih molju, ne o semire molju, no tjehiže da jesi mnje jako Tvoji sud, i moja svja Tvoja sud, i Tvoja moja, i proslavih sjavnih. I k tomu nje svomirje i sivomirje sud, i asko Tebje grijadu. Draga braćo i sestre, u ovoj svetoj misi Chers frères et sœurs, au cours de cette sainte messe que j'ai la joie de présider et qu'en célébrant avec de nombreux frères dans l'épiscopat, avec un grand nombre de prêtres, je rends grâce au Seigneur pour toutes les familles bien-aimées réunies ici et pour tant d'autres qui sont reliés à nous par la radio et la télévision. Je remercie particulièrement le cardinal Józef Bozanic, archevêque de Zagreb, pour ses chaleureuses paroles au début de la messe. À tous, j'adresse mon salut et je vous exprime ma grande affection avec un baiser de paix. Le Saint-Père va maintenant donner son homélie en italien et puis il y aura des moments de traduction au croate. Nous entendrons à ce moment-là la traduction. Nella prima lettura abbiamo visto come la comunità apostolica era riunita in preghiera nel cenacolo con Maria, la madre di Gesù. E questo è un ritratto della Chiesa che affonda le sue radici nell'evento pasquale. Il cenacolo, infatti, è il luogo in cui Gesù istituì l'Eucaristia e il sacerdozio nell'ultima cena e dove risorto dai morti effuse lo Spirito Santo sugli Apostoli la sera di Pasqua. Ai Suoi discepoli il Signore aveva ordinato di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Aveva chiesto cioè che restassero insieme per prepararsi a ricevere il dono dello Spirito Santo.
Ed essi si riunirono in preghiera con Maria nel cenacolo in attesa dell'evento promesso. Restare insieme fu la condizione posta da Gesù per accogliere la venuta del Paraclito e la prolungata preghiera fu il presupposto della loro concordia. Troviamo qui una formidabile lezione per ogni comunità cristiana. Talora si pensa che l'efficacia missionaria dipenda principalmente da un'attenta programmazione e dalla sua intelligente messa in opera mediante un impegno concreto. Certo, il Signore chiede la nostra collaborazione, ma prima di qualsiasi nostra risposta è necessaria la sua iniziativa e il suo spirito il vero protagonista della Chiesa da invocare et accogliere. Nous avons célébré il y a peu l'ascension du Seigneur et nous nous préparons à recevoir le grand don du Saint-Esprit. Dans la première lecture, nous avons vu comment la communauté apostolique était réunie en prière dans le Cénacle avec Marie, la mère de Jésus. C'est là un portrait de l'Église qui plonge ses racines dans l'événement pascal. Le Cénacle est en effet le lieu où Jésus institua l'Eucharistie et le sacerdoce au cours de la dernière scène et où, ressuscité des morts, il répandit l'Esprit Saint sur ses apôtres le soir de Pâques. À ses disciples, le Seigneur avait ordonné de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il avait plutôt demandé qu'ils restassent ensemble pour se préparer à recevoir le don de l'Esprit Saint. Et ils se réunirent pour prier avec Marie au Cénacle dans l'attente de l'événement promis. Rester ensemble fut la condition mise par Jésus pour accueillir la venue du Paraclet, et la prière prolongée fut la condition nécessaire de leur concorde. Nous trouvons ici une formidable leçon pour chaque communauté chrétienne. On pense parfois que l'efficacité missionnaire dépend principalement d'une programmation consciencieuse et de son intelligence mise en œuvre pour un engagement concret. Certes, le Seigneur demande notre collaboration, mais avant n'importe quelle réponse de notre part, son initiative est nécessaire. C'est son esprit, le vrai protagoniste de l'Église, à invoquer et à accueillir. Nel Vangelo abbiamo ascoltato la prima parte della cosiddetta preghiera sacerdotale di Gesù a conclusione dei discorsi di addio, piena di confidenza, di dolcezza e di amore. Viene chiamata preghiera sacerdotale perché in essa Gesù si presenta in atteggiamento di sacerdote che intercede per i suoi nel momento in cui sta per lasciare questo mondo. Il brano è dominato dal duplice tema dell'ora e della gloria. Si tratta dell'ora della morte, ora nella quale il Cristo deve passare da questo mondo al Padre, ma essa è allo stesso tempo anche l'ora della sua glorificazione, che si compie attraverso la croce, chiamata dall'Evangelista Giovanni esaltazione, cioè innalzamento, elevazione alla gloria. L'ora della morte di Gesù, l'ora dell'amore supremo e l'ora della sua gloria più alta. Anche per la Chiesa, per ogni cristiano, la gloria più alta è quella croce e vivere la carità, dono totale a Dio e agli altri. Dans l'Évangile, nous avons écouté la première partie de ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus en conclusion des discours d'adieu
pleine de confiance, de douceur et d'amour. Elle est appelée prière sacerdotale parce qu'en elle, Jésus se présente dans l'attitude du prêtre qui intercède pour les siens au moment où il va quitter ce monde. Le passage est dominé par le double thème de l'heure et de la gloire. Il s'agit de l'heure de la mort, l'heure au cours de laquelle le Christ doit passer de son monde au Père. Mais elle est aussi en même temps l'heure de sa glorification qui s'accomplit à travers la croix, appelée par l'évangéliste Jean exaltation, c'est-à-dire élévation, montée dans la gloire, lors de la mort de Jésus, lors de l'amour suprême et lors de sa gloire la plus haute. Cari fratelli e sorelle, ho accolto molto volentieri l'invito rivoltomi dai vescovi della Croazia a visitare questo paese in occasione del primo incontro nazionale delle famiglie cattoliche croate. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per l'attenzione e l'impegno verso la famiglia, non solo perché questa fondamentale realtà umana oggi, nel vostro paese come altrove, deve affrontare difficoltà e minacce e quindi ha particolare bisogno di essere evangelizzata e sostenuta, ma anche perché le famiglie cristiane sono una risorsa decisiva per l'educazione alla fede, per l'edificazione della Chiesa come comunione e per la sua presenza missionaria nelle più diverse situazioni di vita. Conosco la generosità e la dedizione con cui voi, cari pastori, servite il Signore e la Chiesa. Il vostro lavoro quotidiano per la formazione alla fede delle nuove generazioni, come anche per la preparazione al matrimonio e per l'accompagnamento delle famiglie, è la strada fondamentale per rigenerare sempre di nuovo la Chiesa e anche per vivificare il tessuto sociale del Paese. Continuate con disponibilità questo vostro prezioso impegno pastorale. Chers frères et sœurs, j'ai accueilli très volontiers l'invitation qui m'ont adressé les évêques de la Croatie à visiter ce pays à l'occasion de la première rencontre nationale des familles catholiques croates. Je désire exprimer ma vive appréciation pour l'attention et l'engagement envers la famille, non seulement parce que cette réalité humaine fondamentale aujourd'hui dans votre pays comme ailleurs doit affronter des difficultés et de menaces et donc a particulièrement besoin d'être évangélisée et soutenue, mais aussi parce que les familles chrétiennes sont une ressource décisive pour l'éducation à la foi, pour l'édification de l'Église comme communion et pour sa présence missionnaire dans les situations les plus diverses de la vie. Je connais la générosité et le dévouement avec lequel vous, chers pasteurs, servez l'Église et le Seigneur. Votre travail quotidien pour la formation à la fois des nouvelles générations, comme aussi pour la préparation au mariage et pour l'accompagnement des familles, est la route fondamentale pour régénérer toujours de nouveau l'Église et aussi pour vivifier le tissu social du pays. Poursuivez avec disponibilité votre précieux engagement pastoral. È ben noto a ciascuno come la famiglia cristiana sia segno speciale della presenza e dell'amore di Cristo
e come essa sia chiamata a dare un contributo specifico ed insostituibile alla evangelizzazione. Il Beato Giovanni Paolo II, che per ben 3 volte visitò questo nobile paese, afferma che la famiglia cristiana è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della Chiesa in modo proprio e originale, ponendo cioè al servizio della Chiesa e della società se stessa nel suo essere ed agire, in quanto intima comunità di vita e di amore. La famiglia cristiana è sempre stata la prima via di trasmissione della fede e anche oggi conserva grandi possibilità per l'evangelizzazione in molteplici ambiti. Il est bien connu de tous que la famille chrétienne est un signe spécial de la présence de l'amour du Christ et qu'elle est appelée à donner une contribution spécifique et irremplaçable à l'évangélisation. Le bienheureux Jean-Paul II, qui a visité par 3 fois ce noble pays, affirmait que la famille chrétienne est appelée à prendre une part active et responsable à la mission de l'Église d'une façon propre et originale, en se mettant elle-même au service de l'Église et de la société, dans son être et dans son agir, en tant que communauté intime de vie et d'amour. La famille chrétienne a toujours été la première voie de transmission de la foi et elle conserve aujourd'hui de grandes possibilités pour l'évangélisation dans des multiples domaines. Avvicinateli ai sacramenti, specie all'Eucaristia. Quest'anno ho celebrato i 600 anni del miracolo eucaristico di Ludbreg. Introduciteli nella vita della Chiesa. Nell'intimità domestica non abbiate paura di leggere la Sacra Scrittura, illuminando la vita familiare con la luce della fede e lodando Dio come Padre. Siate quasi un piccolo cenacolo, come quello di Maria e dei discepoli, in cui si vive l'unità, la comunione, la preghiera. Chers parents, engagez-vous toujours à enseigner à vos enfants à prier et prier avec eux. Faites-les approcher des sacrements, particulièrement de l'Eucharistie. Cette année, vous célébrez les 600 ans du miracle eucharistique de Ludbreg et introduisez-les dans la vie de l'Église, dans l'intimité domestique. N'ayez pas peur de lire la Sainte Écriture, illuminant la vie familiale de la lumière de la foi et louant Dieu comme Père. Soyez presque un petit cénacle comme celui de Marie et des disciples, dans lequel se vit l'unité, la communion, la prière. Oggi, grazie a Dio, molte famiglie cristiane acquistano sempre più la consapevolezza della loro vocazione missionaria e si impegnano seriamente nella testimonianza a Cristo Signore. Il Beato Giovanni Paolo II ebbe a dire: un'autentica famiglia fondata sul matrimonio è in se stessa una buona notizia per il mondo. E aggiunse: nel nostro tempo sono sempre più numerose le famiglie che collaborano attivamente all'evangelizzazione. È maturata nella Chiesa l'ora della famiglia, che è anche l'ora della famiglia missionaria. Aujourd'hui, grâce à Dieu, de nombreuses familles chrétiennes acquièrent toujours plus la conscience de leur vocation missionnaire et s'engagent sérieusement dans le témoignage au Christ Seigneur. Le bienheureux Jean-Paul II a dit: à notre époque,
Les familles qui collaborent activement à l'évangélisation sont de plus en plus nombreuses. Dans l'Église a mûri l'heure de la famille, qui est également l'heure de la famille missionnaire. U crkvi je dozreo trenutak obitelji, a to je također trenutak misionarske obitelji. U današnjem je društvu više no ikad žurno potrebna nazočnost i uzorni kršćanski obitelji. Purtroppo dobbiamo constatare, specialmente in Europa, il diffondersi di una secolarizzazione che porta all'emarginazione di Dio dalla vita e ad una crescente disgregazione della famiglia. Si assolutizza una libertà senza impegno per la verità e si coltiva come ideale il benessere individuale attraverso il consumo di beni materiali ed esperienze effimere, trascurando la qualità delle relazioni con le persone e i valori umani più profondi. Si riduce l'amore a emozione sentimentale e a soddisfazione di pulsioni istintive, senza impegnarsi a costruire legami duraturi di appartenenza reciproca e senza apertura alla vita. Siamo chiamati a contrastare tale mentalità. Accanto alla parola della Chiesa è molto importante la testimonianza e l'impegno delle famiglie cristiane, la vostra testimonianza concreta, specie per affermare l'intangibilità della vita umana dal concepimento fino al suo termine naturale, il valore unico e insostituibile della famiglia fondata sul matrimonio e la necessità di provvedimenti legislativi che sostengono le famiglie nel compito di generare e di educare i figli. U današnjem je društvu više no ikad žurno potrebna Dans la société d'aujourd'hui, la présence des familles chrétiennes exemplaires est plus que jamais nécessaire et urgente. Malheureusement, nous devons constater, spécialement en Europe, que ce répand une sécularisation qui porte à la marginalisation de Dieu dans la vie et à une croissante désagrégation de la famille. On absolutise une liberté sans engagement pour la vérité et on entretient comme idéal le bien-être individuel à travers la consommation de biens matériels et des espérances éphémères, négligeant la qualité des relations avec les personnes et les valeurs humaines plus profondes. On réduit l'amour à une émotion sentimentale et à une satisfaction de pulsions instinctives, sans s'engager à construire des liens durables d'appartenance réciproque et sans ouverture à la vie. Nous sommes appelés à contester une telle mentalité. Auprès de la parole de l'Église, le témoignage et l'engagement des familles sont très importants. Votre témoignage concret, surtout pour affirmer l'intangibilité de la vie humaine, de la conception à sa fin naturelle, la valeur unique et irremplaçable de la famille fondée sur le mariage et la nécessité de mesures législatives qui soutiennent les familles dans les tâches d'engendrer et d'éduquer les enfants. Drage obitelji, budite hrabre, non cedete a quella mentalità secolarizzata che propone la convivenza come preparatoria o addirittura sostitutiva del matrimonio. Mostrate con la vostra testimonianza di vita che è possibile amare come Cristo senza riserve, che non bisogna aver timore di impegnarsi per un'altra persona. Care famiglie gioite per la paternità e la maternità, l'apertura alla vita è segno di apertura al futuro, di fiducia nel futuro, così come il rispetto della morale naturale libera la persona anziché mortificarla. Il bene della famiglia è anche il bene della Chiesa.
Vorrei ribadire quanto ho affermato in passato. L'edificazione di ogni singola famiglia cristiana si colloca nel contesto della più grande famiglia della Chiesa che la sostiene e la porta con sé. E reciprocamente la Chiesa viene edificata dalle famiglie, piccole chiese domestico. Preghiamo il Signore affinché le famiglie siano sempre più piccole chiese e le comunità ecclesiali siano sempre più famiglia. Chères familles, soyez courageuses. Ne cédez pas à la mentalité sécularisée qui propose la cohabitation comme préparatoire ou même substitutive au mariage. Montrez par votre témoignage de vie qu'il est possible d'aimer comme le Christ sans réserve, qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager pour une autre personne. Chères familles, réjouissez-vous de la paternité et de la maternité. L'ouverture à la vie est signe d'ouverture à l'avenir, de confiance dans l'avenir. De même que le respect de la morale naturelle libère la personne au lieu de l'humilier. Le bien de la famille est aussi le bien de l'Église. Je voudrais rappeler tout ce que j'ai affirmé dans le passé. L'édification de chaque famille chrétienne se situe dans le contexte de la famille plus vaste de l'Église, qui la soutient et la conduit avec elle. Et réciproquement, l'Église est édifiée par les familles, petites églises domestiques. Prions le Seigneur pour que les familles soient toujours plus de petites églises et que la communauté ecclésiale soit toujours plus une famille. Chères familles croates, en vivant la communion de foi et de charité, soyez témoins de façon toujours plus transparente de la promesse que le Seigneur monté au ciel fait à chacun de nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers chrétiens croates, sentez-vous appelés à évangéliser par toute votre vie. Écoutez avec force la parole du Seigneur. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Que la Vierge Marie, Reine des Croates, accompagne toujours votre chemin. Amen. Loué soit Jésus et Marie.